Et on attaque la boîte. C'est parti. Alors voilà comment on va s'organiser. On va faire un tuto pour le couvercle de la boîte, un tuto pour la base de la boîte, et on fera un tuto pour le mini-album, juste la création du mini, et on fera un tuto pour la déco du mini-album. Voilà comment à peu près je le conçois. Donc ce matin j'ai couru à Action, forcément. J'ai longuement hésité et comme j'ai pas retrouvé Action le bloc 15-15 fleuri vintage, eh ben je me suis dit ma grande allons-y, on va partir sur le noir et blanc. Pas forcément à l'aise, mais bon, je vais essayer d'en sortir quelque chose. Donc j'ai été il y en a encore à Action, donc moi j'ai été en reprendre un. J'en ai profité pour en reprendre un comme ça. Je vous rappelais ce papier-là dont je me sers beaucoup, mais là il va pas nous servir, donc on va pouvoir le mettre de côté. Donc voilà, j'en ai repris un deuxième au cas où. J'ai aussi trouvé celui-là en 15-15, il n'en restait qu'un. Sur le thème plutôt été, pourquoi pas. Donc ça vous permet de faire un album 15-15, enfin comme on va faire 15-5 par 15-5, il faudra que je m'y habitue, avec un papier 15-15 plutôt été, ou avec un papier noir et blanc ou vintage. Je me suis dit finalement le noir et blanc pour les photos noir et blanc ça pouvait être sympa. Bon, enfin j'avais vu celui-là, je voulais vous le montrer. Je l'ai regardé un petit peu en détail, ce papier a de l'argent. C'est pas du doré, il a du foil argent. On le voit par exemple, évidemment avec la lumière, on va encore une fois pas voir, mais bref, on le voit un petit peu, voilà, il est argenté, hein. Vous voyez là, il est un petit peu argenté. Donc je me suis dit, c'est bien, mais il va falloir du papier argent. Pourquoi? Parce que ça va me servir parfois de double matage. Pour mater mon papier. Donc j'ai cherché désespérément en Action du papier argent, et évidemment il n'y en avait pas. Et puis totalement par hasard, je suis tombée sur ces cahiers. Alors je crois qu'ils valent 1,29 € si je ne m'abuse. Et en fait je pensais que c'était toute la couverture, mais pas du tout. Ça c'est un genre de transparent on va dire, et derrière vous avez du papier argent. Donc du coup j'en ai acheté deux et ça me fait à la fois un calque qui va pouvoir me servir pour d'autres projets, et je vais venir découper. Alors celui-là il est holographique, mais j'ai vu qu'il y avait un autre cahier que j'ai mis là. Hop. Celui-là. Et là pour le coup c'est vraiment du argent pur type feuille d'alu. Vous voyez? Donc on va servir des deux. Donc je crois qu'il valent 1,20 €, hein, donc j'en ai pris un de chaque. Ça, c'est pour la déco et de nos boîtes et de notre album. Et puis je suis tombée sur ce paper block noir et blanc. Bon, il y a des feuilles, il y a du gris, donc ça va peut-être un peu changer. Vous voyez par exemple ça peut être sympa. J'en ai vu un autre qui pouvait être sympa, les petites fleurs, je sais pas, les petits cœurs, pourquoi pas. Celui-là peut être sympa aussi. Il y a un gris assez fumé qui peut nous servir de fond. Bref, donc voilà, j'ai pris ça. Et puis pour agrémenter le tout, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit tiens, pourquoi pas pour la boîte faire une petite décoration du tour de la boîte avec ça. Et puis bon, j'ai acheté ça aussi, du papier à paillettes argent. Je suis pas trop sûre de m'en servir. Je suis pas très paillette, hein, je l'avoue. Mais ça oui, le papier argent, j'en avais pas. Et le design pad. Voilà, je n'ai pas trouvé de collection avec des petites cartes ou des petites tags ou des petits carrés qu'on vient mettre dans les pochettes à l'intérieur de l'album. Donc on va les créer ces cartes. Donc j'ai sorti des tags, j'ai sorti voilà ce genre de tags. J'ai sorti plein de petits sentiments de mots noirs et blancs que j'avais par devers moi. Du papier noir pour en mettre d'autres éventuellement. J'en ai plein, voilà, j'en ai sorti toute une collection. Et puis on va venir faire nos embellissements avec des dies que l'on a. Donc moi j'ai sorti des dies branches, des dies feuilles qui correspondent un peu aux feuilles qu'il y a d'ailleurs dans le bloc, des fleurs, bref, on va aller concevoir nos cartes puisque pour le coup, là, on est bloqué, on n'en a pas. C'est parti, on attaque le... Ah oui, j'ai acheté ceci. J'ai vu qu'il était Action. Alors, je sais qu'il existe par Weird Memory.
Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je vais la tester et puis je vous dirai comment ça marche. Bon, ça valait 8 euros. Comme je sais qu'il y a la Cinch, je crois que c'est la Cinch de We Are Memory, qui coûte une fortune, qui fait à peu près la même chose. Je me suis dit, bon, là, ça coûte 8 euros, je l'aurai. Je ne sais pas encore m'en servir, mais je vous la montrerai plus tard. Voilà, j'ai fini mon petit haul action. On attaque notre couvercle. Alors, pour notre couvercle, on va mettre ça pour le moment de côté. Je vous avais dit, il nous faut ce papier-là. Alors moi, je vais faire ma boîte en blanc. Vous pouvez très bien la faire aussi en noir. Ça, c'est au choix. Moi, je vais la faire en blanc. Encore une fois, faire un tuto sur du noir, c'est pas génial. Je vais avoir besoin de 2 feuilles A4. Évidemment, je travaille avec du A4. Donc, ça va m'obliger à faire des petits arrangements pour ma boîte. Je vous rappelle que la boîte qui contient l'album, autant la base de la boîte qu'on fera dans un autre tuto, à l'intérieur fait 16 sur 16, puisqu'elle vient accueillir un album de 15,5 par 15,5. Je vous la montre dans le bon sens. Hein, voilà. Hop. Donc le carré à l'intérieur du fond de la boîte fait 16 sur 16. Non, oui, si, c'est ça. Autant celui-ci, je vérifie, doit faire 16,5. C'est totalement exact. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle vienne par-dessus cette boîte-là. Donc, j'ai prévu 5 mm de marge de plus que la base du carré du fond de ma boîte. Donc, ce carré-là, il fait 16,5 sur 16,5. Légèrement plus grand. On va donc commencer par le couvercle. Et comme je travaille avec du A4, autant si j'avais pris une feuille 30-30, j'aurais pu faire tout mon couvercle d'un seul tenant, mais en 300 mg, j'ai du A4. Donc je prends ma première feuille. Je mets le côté des 29,7 sur mon massicot. Je baisse ma lame de coupe. On va s'occuper des plis. Et je commence mes plis. Je vais faire un premier pli à 2 cm. Attention, c'est du 300 grammes, n'hésitez pas à bien appuyer sur votre lame de pli. Je vais refaire un deuxième pli 2 cm plus loin, c'est-à-dire que je vais me placer à 4. Bref. Là, je vais avoir l'intérieur de ma boîte. Donc, je vous rappelle qu'elle fait 16,5 au milieu. Donc, je suis à 4, je me décale à 20,5. Je me redécale à 22,5, c'est-à-dire que je viens recréer un deuxième pli de 2 cm juste après, et je me redécale de 2 cm, donc je vais à 24,5. Hop. Et là, je coupe. Il me reste donc ceci de chute que je garde. Voilà, donc j'ai mon papier avec des plis de 2 cm ici, des plis de 2 cm ici et ici. Je retourne mon papier pour venir me mettre sur les 21. Je fais un premier pli à 2 cm. Je baisse ma lame de coupe. Je me connais, je suis capable de couper. Je fais mon premier pli à 2. Je me décale. Je vais venir créer 16,5 de plus, donc je me décale à 18,5. J'aurai donc bien 16,5 aussi entre mes plis au milieu. Voilà. Je fais mon pli donc à 18,5 et je me redécale à 20,5 et là je coupe. Voilà, donc j'espère qu'au niveau lumière, vous vous en sortez. J'ai donc ici 2 plis de 2 cm et là 2 plis de 2 cm. Par contre, en bas, je n'ai qu'un seul pli de 2 cm et un seul pli de 2 cm ici. Mais au milieu, le carré qui est formé entre tous mes plis, il fait 16,5 par 16,5. C'est ce que je veux obtenir. Sauf que ma boîte, je veux qu'elle soit renforcée. Donc, en fait, pourquoi j'ai créé 2 plis de 2 ici? C'est parce que j'ai un pli qui va se refermer, se recoller sur l'autre. Ici aussi. Mais là, je ne peux pas de ces deux côtés puisque ma feuille ne faisait que 21.
C'est pour ça que je vous dis que si on travaillait sur une feuille de 30, ça serait plus simple, mais c'est pas possible. Donc il va, ici j'ai un pli tout simple, alors que là j'ai un pli, enfin un bord doublé, alors que là j'ai un bord simple. Et de l'autre côté j'ai un bord doublé. Donc pour doubler ces bords, eh ben, en fait je suis obligée de les tripler. C'est-à-dire que je vais garder mes deux bords de 2 et je vais venir rajouter, donc je vais venir recouper dans une chute. Je vais découper 4 cm de largeur. Vous allez voir qu'il va falloir que je prenne une autre feuille, en l'occurrence, j'en aurai pas assez d'une, sur 16,5. Et je viens faire un pli au milieu, c'est-à-dire en mettant les 4 en haut, c'est-à-dire je me place à 2 et je fais un pli. Et c'est cette partie-là qui va être pliée, qui va venir renforcer le bord où j'ai qu'un seul pli de 2 pour former, mettre dans l'autre sens, voilà, pour que tous mes bords soient doublés. Alors là, en l'occurrence, il va même être triplé. Et je me rends compte que j'ai pas déplié correctement, puisque lorsque je me place... Ah bah si, c'est bon, ça colle. Bon, pas grave. Et ça, je vais donc le faire 2 fois, puisque j'ai 2 bords à doubler, ces deux côtés-là. Donc je reprends une feuille, je prends 4 cm. Hop. Et je me place bien à 2 pour faire mon pli de chaque côté. Je vais un petit peu décaler. Là aussi. Ah, du coup, ça va bouger en haut. C'est pas évident de se caler quand on n'a que 4 cm à placer sur le massicot. Faut pas trembler, hein. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Je touche plus. Et je marque. Alors, mes deux petites bandes. Ah oui, je ne l'ai pas coupé à 16,5. Pardon. J'étais sur les 21. Donc, il faut la recouper, évidemment, à 16,5. Voilà. J'ai tous mes éléments pour faire mon couvercle. Et logiquement, hop, je débarrasse. Je n'ai plus besoin du massicot, je vais le décaler. Alors, on prend nos ciseaux. Regardez bien votre feuille. Alors, je vais retravailler dans le noir ou pas? Je sens que je vais travailler dans le noir. Vous voyez quelque chose? Ah, c'est le problème de la table en verre. Peut-être que ça va être mieux. J'ai repris un tapis en mousse Jackson. Est-ce que vous voyez mieux? Non, il y a toujours autant de reflets. J'ai beau. Bon, je vais carrément enlever la lumière. Allez, hop. Avec le papier blanc. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mon premier pli à 2, mon autre pli qui suit, et dans l'autre sens, j'ai la même chose. Il y a 2. Il y a 2. Voilà. Je pense que vous voyez mieux. Alors, le petit carré de 2 sur 2, qui est au milieu, ici, celui-là va nous servir de pâte de collage. Donc, si c'est une pâte de collage, il faut que ça soit biaisé. Alors, le carré du milieu. En fait, il y a grand soleil aujourd'hui, donc effectivement, je vais essayer de le faire le mieux possible. Donc, je vais venir le biaiser par l'intérieur. J'ai mon pli ici, je vais biaiser comme ceci, vers l'intérieur. Donc, je me mets un tout petit peu à l'intérieur du carré, et avec mon ciseau, je viens jusqu'à l'angle formé par mes plis ici. Essayez de me rapprocher et que vous voyez quelque chose. Je me décale de pas beaucoup, hein. Il ne s'agit pas de le biaiser de trop, il faut qu'il colle quand même, hein. Mais hop, voilà, je l'ai pris par l'intérieur et je suis venu recouper jusqu'à l'angle. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais en arriver à me plaindre du soleil, moi. Je me mets légèrement à l'intérieur, mon ciseau, et je vais venir jusqu'à l'angle. Bien évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté, donc sur la grande bande.
puisque c'est cette grande bande qui va venir se coller sur nos petites bandes qu'on a fait ici. Donc, je viens biaiser de l'autre côté, voilà, comme ceci. Et ce petit carré, le dernier, je vais couper, vous voyez le pli qui s'est formé, on le voit assez bien ici. Je vais venir le couper droit jusqu'à l'angle, mais en m'alignant juste après le pli. Là, je peux couper jusqu'au bout, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que cette bande-là, elle est amenée à se coller à l'autre en dessous. Donc, vous voyez, voilà, je vais me mettre comme ça. Vous voyez que comme j'ai coupé juste après la formation du pli, elle ne va pas venir, on voit le bourrelet de l'autre côté. Et comme cette patte-là, elle va venir se coller dans l'autre sens, ça formera un angle parfait. Si j'avais coupé sur le pli, elle aurait un peu gêné au niveau de la pliure. Là, il fallait que je laisse libre cette pliure. Le petit bourrelet que vous voyez. Là, je crois que vous le voyez. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, j'ai toujours mes deux carrés. Le deuxième, celui du milieu, je vais le transformer en pâte de collage. Donc là encore, je me mets un petit peu à l'intérieur de ce carré. Je vais finir par fermer le volet ou quoi? Voilà. C'est mieux quand je travaille le matin en fait. Et je viens jusqu'à l'angle formé par les carrés. Je fais pareil dans l'autre sens. Hop. La grande pâte ici, c'est une pâte de collage, donc je viens aussi légèrement la biaiser. Hop. Et ce petit carré là qui reste, je vais couper, mais vous voyez le pli qui est formé au milieu. Je vais mettre mon ciseau à gauche de ce pli, bien droit, jusqu'à l'angle. Et je vérifie quand je replie mon papier que ma petite bande de collage, elle est bien nickel. Alors, vous voyez, on travaille avec du 300 grammes, donc un papier très épais. Et qu'est-ce qui se passe quand on coupe pas vraiment bien jusqu'à l'angle? Vous voyez ici, il y a un petit schmoldu là, juste là. Ça me plaît pas. Donc, je vais aller rebiaiser pour enlever cette petite partie qui me gêne. Alors c'est vraiment... hein, parce que je veux faire ça bien, mais voilà, on voit plus de schmoldu. Et ma petite pâte, elle peut se poser bien à angle droit. Mon bourrelet qui est formé à l'intérieur n'est pas entravé par le repli de ce papier. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là aussi, j'ai un carré, un deuxième carré, un carré, un deuxième carré. Donc je rebiaise le carré du milieu en rentrant un peu à l'intérieur et droit sur mon angle. De l'autre côté, je fais pareil, droit sur l'angle. Alors là, j'ai pas marqué bien les plis. Je biaise la grande bande de 2. Comme ça. Et je viens éliminer le premier carré en coupant juste après le pli qui s'est formé. Et je coupe jusqu'à l'angle. Hop, voilà. Je vérifie toujours que lorsque je plie mon papier, ma petite bande, elle est bien complètement libre. Nous en reste un dernier. Je biaise celui du milieu, donc d'un côté et de l'autre. Et je viens biaiser la grande bande de 2. Et je viens éliminer le premier carré en coupant, cette fois-ci, à droite du pli qui s'est formé pour... Vous voyez, là, si je vais pas, mon ciseau va pas jusqu'à l'angle, je sais qu'il va y avoir une espèce de petit peluche de papier qui va se créer. Et je vérifie qu'en repliant mon papier, ça n'est pas entravé. Et on obtient ceci. Ok ?
On va s'occuper maintenant de nos deux bords là qui sont simples alors que ceux-là sont bien doubles. On peut les replier l'un sur l'autre. On va s'occuper de ceux-là. Je prépare et je reviens.